Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est donc un message sur vous et ça peut être inversé, ça peut être l'autre en face de vous au niveau sentimental si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous au niveau sentimental peut-être, ou d'une manière générale, ce soir, dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Zen. Alors, vous êtes hyper zen, hyper serein, hyper calme. Pour vous, tout va bien, vous ne prenez pas la tête. On a le 17, l'étoile, l'espoir. Vous avez l'espoir que tout se passe bien dans votre vie. On a irréaliste. J'imagine des choses impossibles, si je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Peut-être que vous avez réfléchi et vous dites finalement, il y a des choses qui sont impossibles, être avec l'autre, certaines situations, relations, projets. Vous vous dites, vous pensez que c'est pas possible que ça se réalise. Que c'est juste un rêve, une illusion. Mais bon, peut-être que vous y croyez un peu encore, mais plus ça va et plus vous dites que ça va pas être possible, quoi. Procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Bon, écoutez, apparemment, vous repoussez à plus tard des choses que vous avez à faire, des projets. Vous êtes zen, détendu et pas très motivé ou pas très pressé, en tout cas, de faire certaines choses. Des projets, peut-être sinon au niveau sentimental. Je ne sais pas si c'est rencontrer quelqu'un ou si c'est reprendre la relation, recontacter l'autre ou je ne sais quoi. Dernière carte. Séductrice. Ah, non, vous allez peut-être pas mettre ça au lendemain. Vous allez chercher à séduire une nouvelle personne, une personne que vous connaissez depuis récemment ou alors peut-être l'autre. Vous allez essayer de tenter quelqu'un, là, de le charmer, de le séduire, de plaire. Il y a un manque de confiance en soi quand même pour plaire à quelqu'un en particulier ou à une nouvelle personne ou à l'autre que vous avez en tête, ou un manque de confiance en soi pour réaliser des rêves, des projets. Et vous essayez de charmer des personnes pour y arriver, de séduire, peut-être dans le cadre d'un travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dans quelles énergies vous êtes? On a les Hespérides. Bon, vous êtes en mode zen, hein, détente. Hein. Les déesses, les muses, je ne sais plus, les nymphes du paradis des Hespérides. Bon, vous êtes en mode vous reposez, peut-être accompagné d'une ou deux d'amis. Vous êtes vraiment détente au max. Hein. Vous vous sentez comme au paradis, quoi. Peut-être vous êtes tout simplement en vacances, en congé, et vous êtes hyper détente. Je ne sais pas si vous êtes avec des amis, mais en tout cas, seul ou accompagné, vous êtes dans une détente absolue, maximale. On a Aphrodite, ouais, il y a beaucoup de langueur, de douceur. Vous êtes la déesse de la beauté, de l'amour. Il y a vraiment un côté langoureux, très, très doux, très voluptueux. C'est vraiment luxe, calme et volupté de Matisse, de peintre. Bon, vous êtes détente au max et puis vous dites de toute façon, je suis belle, je suis beau, je me trouve belle, beau, je vais rencontrer quelqu'un, ou l'autre même, ou des gens même, un entourage, des amis, de la famille, des gens dans le travail. Vous êtes détente au maximum, quoi. De séduction aussi. Vous n'êtes pas pressé de plaire à quelqu'un, de séduire une personne, mais vous savez que c'est tout à fait possible si vous vous motiviez. On a Morphée à l'envers. Bon, par contre, vous sortez du rêve, des illusions.
Vous avez plus envie de dormir, vous avez plus envie de vous reposer. Là, vous voulez passer à l'action quand même. Et vous sortez, il y a une notion d'arrêter de rêver quand même, de rêvasser, de laisser des rêves de côté. Je pense que c'est peut-être l'autre aussi, ou c'est des projets que vous aviez en tête de faire avec l'autre. Vous êtes en mode, bon, lui, ça va pas être possible d'être avec lui, il dort trop, il s'en fout, il repousse à plus tard, il procrastine, ou alors on n'a pas les mêmes rêves. On n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Voire même lui, il est dans... Autant vous êtes dans l'illusion d'être avec cette personne, autant l'autre, il est perche totale dans des illusions d'avenir. Lui, il se croit dans le monde des bisounours, quoi. Tout est possible. On peut continuer à faire pareil. Oui, c'est ça. Donc, vous laissez cette personne ou des personnes comme lui rêver à des illusions, et vous sortez de l'illusion d'être avec cette personne ou des personnes comme ça. Et il y a une question de vous motiver quand même, de passer à l'action. On a Cupidon. Ah, mais il veut pas vous laisser faire. Ah non, non, il se réveille en mode, non, tu dois retomber amoureuse de moi. Tu m'as aimé, je t'aime. Je veux que tu m'aimes toujours. Bah ouais, mais fais un truc, bichon. Bon, vous êtes en mode, peut-être vous repoussez l'amour, je sais pas si vous voulez pas retomber amoureuse, peut-être vous avez juste, est-ce que vous avez envie juste d'être avec des amis, de séduire, de savoir que vous plaisez, d'une relation simple où vous n'êtes pas vraiment amoureux, vous adaptez, je parlerai de vous au féminin, vous adaptez si nécessaire, vous voulez une âme sœur, un truc tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je sais pas si vous repoussez l'amour d'une manière générale, genre, c'est pas le moment, je m'en fous, je veux juste être avec des copines, des potes, et me savoir beau, belle, bien entourée, et en kiffance et en zen attitude. L'amour, plus tard, où ça n'existe pas, en fait, c'est pour les cassos, notamment qui veulent se reproduire, quoi. C'est leur truc, c'est la sécu sociale à deux financière, du mariage, de la vie commune, du crédit, parce qu'on peut pas vivre seul, et c'est la reproduction, quoi, de l'illusion, quoi. Donc vous repoussez l'amour d'une manière générale, ou alors vous repoussez l'autre en mode, mais pourquoi il revient lui? Ça y est, il se réveille, genre non. Ah, vous croyez plus à vos rêves. Vous avez peut-être rêvé de l'autre en mode, il veut revenir, il veut être avec vous. Et vous l'avez repoussé comme ça, en mode, mais c'est du mytho en fait, ce rêve. Vous repoussez le rêve, vous avez repoussé l'autre en rêve, l'archétype de l'autre en rêve, ou l'autre en rêve. Vous voulez plus être dans l'illusion qu'on vous fait croire que quelqu'un est amoureux de vous et qui va faire un truc pour être avec vous, pour réaliser vos rêves à vous, dans quelque chose qui n'est pas illusoire, des bisounours, du monde des bisounours comme avant, quoi. On a Atlas, il est un peu huppe l'autre, quoi. Alors vous repoussez l'autre, quelqu'un, alors moi je pense que c'est l'ex-autre ou l'autre que vous aviez en tête, l'autre actuel, l'autre lien, le lien plus proche, quoi. Vous voulez plus qu'il vous fasse tomber amoureux de lui, ou croire qu'il vous aime, ou croire au rêve, vous disant qu'il vous aime ou qu'il veut revenir. Et l'autre, franchement, vous l'envoyez bouler, avec son gros boulet qui pèse, qui porte comme ça, à sa life, quoi, de dépre, en mode, mais retourne là, t'occuper de tes fardeaux, ta femme, tes gosses, ton fric, ton taf dans la matrice, toute ta famille, tes traditions, tes ancêtres, tes fardeaux de loyauté. Vas-y, dégage. Alors, je sais pas si vous avez repoussé une nouvelle personne aussi, en mode, toi, tu vas essayer de me faire tomber amoureux de toi. Déjà, mon gars, t'es loin du compte, hein. T'es loin de ce qu'il faut, quoi. Donc lui, vous le renvoyez aussi à sa vie, galérer. Ou alors, alors moi, il va en falloir beaucoup plus, hein, pour me plaire, quoi. Franchement. Mais bon, en général, c'est simple, hein. C'est tout de suite, on nous plaît ou on nous plaît jamais. Et le gars, franchement, il vaut mieux l'envoyer tout de suite bouler, parce que sinon, vous friendzonez quelqu'un qui va faire tous les efforts et vous allez pas l'aimer pour lui, vous allez l'aimer pour ce qu'il fait. Et ça, c'est le pire des amours. C'est ce que toutes les meufs font. Vous prenez un mec que vous aimez pas, mais vous l'aimez juste parce qu'il fait plein de trucs pour vous, quoi. Il est gentil, au moins. Ouais, bah, je préfère celui qui est pas gentil, mais que j'aime pour lui.
Et qu'il est juste pas gentil parce qu'il est fracturé du cerveau, il doit faire une bonne grosse thérapie pour oublier son passé, son enfance, sa mère, ses ex et sa connerie. Au moins je l'aime au premier coup d'œil, quoi. Bon voilà quoi. Bon bref, donc vous avez repoussé l'autre que vous aimez ou l'autre qui voudrait vous faire tomber amoureux, mais franchement, ça sert à rien les gens qui essaient avec des efforts, quoi. Après ça va être lourd et pour lui et pour vous, parce qu'en plus après il va vous faire culpabiliser, genre ah ouais en fait tu m'aimes pas vraiment, tu regardes, t'as les yeux ailleurs, ben ouais mais bien sûr, on t'aime pour ce que tu fais pour nous, quoi. Donc ça c'est pas bien, c'est pas de l'amour. Bon bref, vous par contre on vous parle d'avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, des responsabilités, des choses à gérer, matérielles ou peut-être familiales, sociales. On a Gaïa. Bon franchement c'est pas un souci, hein, vous gérez grave vos projets. Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous êtes sorti dans l'illusion et vous êtes dans le concret. Vous êtes dans le terre à terre, vous êtes dans le matériel, vous êtes dans le un pas devant l'autre, vous êtes dans le bon ben il y a tout ça à faire et ben on va le faire. C'est une chose après l'autre et quand on se met un planning et une organisation et des objectifs en tête et qu'on fait chaque jour, ce qu'on peut faire et au maximum, ben ça avance et puis c'est très ancré et très concret. Bon, sentimentalement, là vous êtes devenu hyper terre à terre. Hein. Vous repoussez les rêves qui vous diraient non mais il vous aime, il t'aime, il va revenir, il va faire les trucs. Et vous repoussez ceux que ça ressemble pas à un rêve, quoi. Déjà au premier coup d'œil, c'est pas le conte de fées, c'est pas le rêve, c'est pas le waouh, le coup de foudre, c'est pas le kiff absolu. C'est juste l'autre, il faudrait qu'il fasse plein de trucs pour vous plaire. Donc vous êtes très terre à terre en mode bon ben non en fait. Ceux qu'on aime, ben c'est des illusions. Ils veulent juste vous faire tomber amoureux pour que, je sais pas, ça allège leur vie de fardeau ou que vous les aidiez même ou qu'ils prennent votre énergie amoureuse là. Et puis ceux que vous aimez pas. Bon, c'est pas, vous les envoyez galérer avec une autre ou dans leur vie, parce que franchement, ça sert à rien. On a Héphaïstos. Eh ben ça lutte, hein. Ça va lutter en face de vous, ça va dire non, je suis capable. Bon, bah écoutez, apparemment, il y aurait un homme capable qui fait le taf en mode quoi? Je suis plus ton rêve, t'en rêves plus, t'es plus amoureuse de moi, tu repousses mes avances, tu repousses nos illusions. D'être ensemble, c'est pas d'illusion. Je galère dans ma vie, mais tu vas voir, je vais bosser pour te récupérer. Moi, je veux être avec toi. Ah ouais? Bon, écoute, bah fais, hein, écoute. Hein. Donc là, on a quelqu'un en face de vous qui bosse. Hein. Je sais pas sur quoi il bosse. Il bosse à régler ses bails de travail, de famille, d'argent. Je sais pas quoi. Peut-être qu'il croit qu'il lui faut des muscles, quoi. Non, pas du tout, hein, les gars, il vous faut pas des muscles. Hein. Je pense que c'est très rare qu'on se dise, putain, ce gars, il est parfait et c'est juste un truc physique qui va pas. Non, en général, c'est un truc physique, plus cérébral, plus émotionnel, plus tout. Et vu qu'il y a un truc physique en plus qui va pas, on se dit, bon, ben vas-y, flemme, quoi. Donc je vous dis, ça sert à rien. Bon, bon, bah écoutez, il bosse, je sais pas, il bricole sinon. Se dit... Bon, sinon, il y en a un autre que vous avez repoussé, qui aurait espéré vous faire tomber amoureuse de lui. Pour alléger le fardeau de sa vie, pour pas faire que bosser dans sa vie ou s'occuper de ses gamins ou je sais pas ce qu'il a dans sa life. Une nouvelle personne. Bon, lui, vous l'avez envoyé bouler en mode, bon, je serai jamais amoureuse de toi, fais même pas d'efforts, tu vas perdre ton temps, moi aussi, et j'ai pas que ça à foutre. Bah lui, il va revenir en mode motivé. Non, mais peut-être si je fais des efforts, je vais te plaire quand même. Bon, franchement, s'il a envie de se fatiguer. Mais bon, franchement, friendzonez pas les gens et leur faites pas croire. Dites-lui, je serai jamais amoureuse de toi. Tu perds ton temps pour rien. Je pense, hein, franchement. Mais bon, c'est vous qui verrez. Hein. Pour moi, l'amour, c'est au premier regard, la première discussion, c'est immédiat, c'est tout de suite. Après, ça dépend. C'est vrai que les gens, ils se livrent pas et vous faites pas accoucher des gens des vérités. Moi, j'avoue, c'est en 15 minutes, c'est fait, c'est plié. Et après, sinon, c'est jamais là. C'est pas méchant, mais c'est pas ouf, quoi. Bon, on a la pitié. Ouais, bah écoutez, vous écouterez vos intuitions. Bon, écoutez, vous écouterez vos intuitions en mode, bon, je suis belle, je suis aimée, je mérite le meilleur. Peut-être s'il y en a un, franchement, il veut juste vous faire tomber amoureux de lui pour alléger le fardeau de sa vie, mais il trace. Parce qu'il se dit, c'est juste prendre ton énergie amoureuse, vitale, d'attention, je vais me nourrir de ça,
Mais je préfère les fardeaux de ma vie. En vrai, je préfère mes gosses, ma femme, mon taf, ma matrice, mes potes, mon côté cartésien, mes conneries. Mais c'est tellement chiant que je viens prendre ton énergie et vous l'envoyez bouler avec son boulet de vie ailleurs. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il veut lâcher lui aussi. Il est en mode non, je suis ton petit angelot, je veux te faire tomber amoureux de moi, je veux que tu me re-aimes, je veux que tu me re-regardes. Pas comme si j'étais un boulet, d'accord, bon. Mais il y a quelqu'un d'autre, lui, il est nouveau, je pense. Et vous l'avez évacué direct, en mode ça te fera pas, hein. Je te dis, hein, je ne serai jamais amoureuse de toi, c'est direct ou c'est jamais, et toi c'est pas. Il va faire le taf. Bon, vous allez écouter vos intuitions au sujet de je pense, 2 personnes. Un ex-actuel lien et un nouveau rencontre. Bon, et puis sinon, de votre côté, ben, vous allez bosser, quoi. Hein, vous avez du bricolage à faire, des travaux, des trucs à ranger, des trucs d'enfants de famille, de social. Et puis, vous écouterez vos intuitions pour gérer tout ça, quoi. Dernière carte. Peut-être des gens il y a des meufs sur moi qui disent « Mais c'est bien celui qui galère pour nous plaire. » Non, 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 ça c'est ton mari, avec qui tu t'es marié, tu as fait des enfants, et tu sais très bien pourquoi tu le trompes, ou pourquoi tu regardes ailleurs, tu as un autre lien, ou pourquoi tu veux le quitter. Ben parce que tu n'es pas amoureuse de lui directement, tout de suite. Hein, et tu l'aimes juste parce que... Moi, mon mari, il est génial, il est super gentil. Franchement, c'est une crème, il s'occupe de tout et tout, il gère vachement de choses, il fait beaucoup d'efforts pour la famille, pour la relation. Soit c'est ça, soit ouais, mais de toute façon, je voulais pas trop travailler, je voulais avoir des enfants, donc du coup... Bon, bah lui, tu sais que tu l'aimes pas, quoi. Si, arrêtons de mentir, on vous connaît. Dernière carte, on a Icare, waouh. On en a un qui est tombé amoureux de vous, il est au bout de sa vie, il est deg. Il se dit, putain, je suis plus ton rêve, tu rêves plus de moi, tu crois plus au rêve, à notre rêve d'être ensemble, tu me repousses, tu veux plus tomber amoureuse de moi, tu me laisses à mon boulet de vie, mon fardeau de ma vie. Mais moi, je m'accroche à toi, moi je veux pas. Mais bon, Mimito lui aussi, regardez, il est tombé, amoureux de vous, peut-être, soi-disant, il est au bout de sa life, mais en fait, il y a 3 meufs. Il y a vous, il y en a une autre, il y a son ex, il y a la nouvelle, il y a sa meuf, il y a la mère des gosses. Et franchement, il se foule pas de fou, lui, par contre. Hein. Il se dit, pof, les meufs, elles tombent comme des mouches, quoi. Bah, va faire tomber les mouches. On voit bien ton ex, d'ailleurs. Elle... plus une gueule de mouche qu'Aphrodite, quoi. Et puis plus d'attitude aussi, d'insecte ou de serpent, quoi. Donc vas-y, tu sais. Vas-y faire tomber des meufs amoureuses de toi comme des mouches, quoi. Je vais rien dire aussi sur... Bref. On a Achille. Non, mais il y en a un qui est motivé en mode « Non, mais moi, je suis l'homme de la situation, je suis équilibré dans mes énergies masculines et féminines, je suis à la fois motive comme un guerrier et sensible comme un ange. » Ah ouais? On a Orion. Bon, il est aveugle, il sait pas où il campe. Il dort, lui aussi. Il essaie de revenir vers vous. Non, mais il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous, genre il est motivé, mais il est équilibré, et il est sensible, il est beau gosse et tout. Il gère, mais... il sait pas où il va. Hein. Enfin, il revient vers vous, mais il sait pas trop comment ou si ça va marcher, quoi, plutôt. Bon, bah écoutez, en face de vous, ça bosse pour vous retrouver ou pour essayer de vous charmer à nouveau, de vous plaire, tout en gérant sa vie. Franchement, il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui ont abandonné le game parce qu'ils sont, franchement, ils sont au bout de leur life total et ils se disent, je vais juste essayer de plaire à une nouvelle meuf, elle va me sauver. Comme le tirage hier avec le sens du sacrifice. Franchement, vous direz, bah ouais, comme tu fais toujours, quoi. C'est toujours une meuf qui va te sauver, quoi. Donc, bah vas-y. Et puis sinon, de votre côté, vous bossez, vous écoutez vos intuitions, vous reposez beaucoup. Et puis, franchement, vous êtes fort et équilibré, même si vous savez pas trop où vous allez. Et il y a l'idée de revenir en arrière, mais je crois que revenir en arrière, c'est revenir à vous-même. Et vous allez bosser pour être ancré en sécurité, pour ne pas avoir besoin d'un mec qui galère, qui n'a pas le temps d'être avec vous, ou alors qui s'en bat la race et qui va juste séduire une autre meuf comme d'habitude, ou alors qui vous plaît pas, pour ne pas avoir besoin de lui et de le friendzoner pour un mauvais karma, quoi. Bon, ok. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner?
de le friendzoner ou de l'utiliser hein, pour ceux qui veulent des projets avec une personne dont vous n'êtes pas totalement amoureuse, amoureux. C'est pas grave si l'autre, il en profite aussi de ses projets. Mais c'est chiant pour s'en barrer, faut pas trop se contracter de contrat, quoi. Bon, on a la force. Bah écoutez, on vous parle d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise. Là, vous êtes en mode, je ferme la bouche à certaines personnes. Plusieurs mecs, plusieurs personnes, des prétendants, des ex, de l'actuel, des nouveaux. Et puis peut-être des gens aussi, dans les amis ou le travail ou la famille, en mode chut. On sait que tu dis n'importe quoi. T'es dans totale l'illusion et mettre dans l'illusion, mais vas-y, tais-toi pour voir, ce sera mieux. Le silence est d'or. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. On a le 10 de bâton. Encore une fois, en face de vous, ça rame. Hein. Oh là 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 là, encore une fois, le fardeau. Franchement, je sais pas qui est ce gars, qui est cette personne, mais vous lui avez cloué le bec. Il essaie de vous parler. Il n'y a rien. Ça se rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ou alors vous ne voulez même plus écouter ses discours, ou alors vous lui coupez l'herbe sous le pied avant même, par votre attitude, par ce que vous faites, par ce que vous dites à d'autres personnes dans d'autres situations, parce que vous montrez de vous, avant même qu'il puisse essayer de dire quoi que ce soit. Et vous le renvoyez à sa vie galérée. Galérée de fou, quoi. Vous dites, mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais moi, je veux que tu allèges ma vie, pas de projet, mais qu'on passe des bons moments. Et tu mytho, on va pas du tout passer des bons moments parce que soit tu me plais pas, soit t'es pas dispo pour des bons moments, en fait. Ou soit c'est pas ton objectif d'avoir des bons moments. Toi, tu veux prendre une meuf pour la mettre dans le sens du sacrifice pour que elle galère et toi, après, tu passes des bons moments. Ou ça te donne une certaine image, je sais pas, tu t'es dit, tiens, j'ai accompli un truc dans ma vie. Enfin bref, dégage, va galérer. On a le soleil. Parce que vous savez, ça ressemble à quoi le bonheur? Ça ressemble à deux personnes qui sont libres, qui ont le temps de vivre l'amour, qui sont heureuses par soi-même, et qui n'imposent pas à l'autre des illusions de fardeau, et qui parlent pas pour rien dire, ou je sais pas quoi. Donc, bon, voilà quoi. On a le 6 de coupe, mais il y a quelqu'un qui veut revenir et dit, mais tu vas pas me faire taire comme ça. Je veux revenir, je veux être avec toi. Bon, on vous parle de flamme jumelle. Bon, on vous dit qu'on a une flamme jumelle là, qui veut revenir. Qui veut vous parler, qui dit non, nos enfants intérieurs connectent dans nos innocences et dans nos cœurs. Je veux qu'on soit ensemble. Non, je crois pas. Je crois que tu veux des enfants. Je crois que tu veux qu'on s'occupe de tes enfants. Je crois que tu veux que je fasse la mère pour toi qui es un enfant. Ou je crois que tu veux faire style que t'es innocent et puis après tu vas te rebarrer, galérer parce que tu veux pas régler les choses comme elles doivent être réglées, quoi. La reine de Pentacle. Vous êtes impitoyable. Vous en avez rien à carrer. Vous êtes en mode, je ne t'écoute pas. Je ne te crois pas que tu veux revenir pour l'amour et pour qu'on passe des bons moments et qu'on règle les choses comme elles doivent être réglées, au lieu d'accumuler des fardeaux ou de rester dans les fardeaux parce que tu veux pas aller au bout du processus pour t'en libérer. Non, non. Donc vous êtes complètement détaché d'une personne là, en mode, mais il peut galérer tout ce qu'il veut pour revenir, pour vous parler ou dans sa vie, c'est pas votre souci en fait. Vous êtes en mode, je préfère rester célibataire qu'avec un galérien comme toi. C'est ton problème, tes fardeaux. En plus, il y a des solutions très simples pour t'en débarrasser. Tu veux pas les mettre en place. Si, il y a des solutions très simples. Si, il y a des solutions des fois. Mais bon, faut être déter, quoi. Faut être déter, faut avoir les bons discours, faut être au bon endroit. Bon, bref. Donc, vous êtes en mode, non, c'est pas mon problème, en fait. T'es un galérien, ou alors tu parles beaucoup pour rien dire, et après, il se passe rien, on passe pas des bons moments ensemble, ça se passe pas bien. Tu veux rajouter des fardeaux avec des histoires de famille, tu le saoules, quoi. Donc vous êtes mieux célibataire et détaché émotionnellement. On vous dit que vous avez beaucoup de courage, soit pour parler, soit pour vous maîtriser avec certaines personnes dans certains projets pour ne pas parler. Vous avez beaucoup de travail quand même, beaucoup de choses à dire, à faire exprimer. Vous êtes très heureux, ça vous dérange pas d'avoir beaucoup de travail ou beaucoup de choses à dire. Pour vous, les choses, elles sont très claires. On vous parle d'avoir des bons retours ou on vous parle d'être dans l'innocence ou d'exprimer, de travailler votre enfant intérieur, votre créativité, ce que vous voulez, de réaliser vos rêves d'enfant, mais vous êtes
Vous êtes en émancipation aussi par rapport au travail, par rapport à l'expression, par rapport à des rêves d'enfants, ou par rapport à la famille, ou à des personnes il faut toujours leur expliquer les évidences et qu'ils connaissent aussi, mais que ça les arrange pas. En général, c'est pour des questions d'enfants ou de famille. Ça les arrange jamais, la vérité. Bon, ben c'est pas grave, vous tournez le dos. Et on vous parle d'être dans une grande réussite matérielle et dans une grande indépendance affective, familiale, sociale et professionnelle. Ah, le 5 de denier. Ah, vous pourriez quand même avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Pourquoi? Ben parce que vous êtes trop heureux, tout simplement. Et vous savez, les gens, ils n'aiment pas donner aux gens heureux, travailler avec les gens heureux, être amis avec les gens heureux. Ils préfèrent donner aux gens qui n'ont rien, c'est normal. Non, mais c'est normal d'un certain côté. Ils préfèrent être avec des gens qui galèrent et qui sont malheureux plutôt que vous leur éclatiez votre bonheur en pleine face. Et ils préfèrent être avec des gens qui ne sont pas aussi libres, indépendants et détachés. Ils préfèrent être ceux qui ont contracté des contrats et qui sont dans la galère ensemble, quoi. Donc c'est normal. Donc on vous dit que vous allez peut-être avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent, ou vous sentir rejeté, amis, famille, travail. Mais franchement, bon, je pense que vous avez assez pour voir venir, pour gérer des manques matériels et professionnels et financiers. Et puis vous êtes assez bien avec vous-même pour ne pas avoir besoin de faire semblant que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas heureux et que vous n'avez pas compris des choses. Tout ça pour être accompagné d'amis ou dans la famille ou dans le travail. Sentimentalement, vous vouliez juste vivre le bonheur avec quelqu'un. Mais lui, il veut que vous galériez avec lui. Alors que vous êtes très bien seul. Par exemple, vous êtes très bien matériellement, financièrement, professionnellement, et il veut que vous ayez des problèmes avec lui comme lui. Alors que c'est lui qui a fait des mauvais choix dans sa vie, au niveau travail, matériel, argent. Ou qui a contracté avec la mauvaise personne en couple, ou qui a fait des enfants alors que vous lui avez prévenu avant qu'il fallait pas se marier avec cette personne, pas habiter avec cette personne, pas faire d'enfants avec cette personne. Et il l'a fait. Et maintenant, il est dans la merde. Mais je pense que, finalement, je crois qu'il est heureux d'être dans la merde avec quelqu'un. Parce qu'il se dit, c'est ça l'amour. C'est pas d'être heureux ensemble et libre et de s'aimer, de passer des bons moments. C'est de galérer ensemble. Ben, grand bien lui fasse. De galérer avec l'autre. Ou alors, il veut que vous vous sentiez mal. Et il se dit, le bonheur, c'est d'abord que tu me prennes sous ton aile, parce que moi, je suis en galère. Ou alors, il veut que vous vous sentiez mal, rejeté, abandonné, trahi, en mode, eh ben, si t'es pas là pour me sauver, eh ben, moi, je vais retourner ou je vais rester avec l'autre. Ou je vais trouver quelqu'un avec qui on va pas être heureux, mais malheureux, ou qui sera malheureuse avec moi. Eh ben, génial, ben, vas-y, franchement, tu vas pas me manquer, hein. On a le 7 de denier. On a une personne en face de vous qui attend, qui se dit « Non mais un jour ou l'autre, tu vas vouloir revenir vers moi, ou que je revienne. » Mais pourquoi je voudrais revenir avec un galérien? Pourquoi je voudrais revenir avec quelqu'un qui a des problèmes alors que j'en ai pas? Qui voudrait me mettre dans les problèmes alors que j'en ai pas? Qui voudrait me mettre dans les problèmes qu'il a eus après moi? Parce que je lui ai dit qu'il fallait pas faire ça avec cette personne, et qui a pas écouté? Qui voudrait que l'amour, ce soit le malheur et la solidarité ensemble dans la dèpre? Non mais, et la souffrance. Non mais, donc il va attendre, il va dire, tu vas bien finir par vouloir revenir ou que je revienne. Mais le cavalier d'épée, je crois que ces anges gardiens et les vôtres sont pas d'accord. Je crois qu'on est en train de lui dire, lâche-la faire mon gars, cette meuf elle est trop bien sans toi, elle a pas besoin de toi, elle sait que l'amour c'est pas galérer et souffrir ensemble, contrairement à toi. Je crois que t'as perdu le game et je crois que... Voilà quoi. Tu vas juste galérer dans ta vie en plus, quoi. Solo, quoi. Bah ouais, en fait. Non, mais le gars, il veut pas vous apporter du bonheur, il veut vous apporter du malheur. Ou il veut que vous partagez son malheur avec lui. Ou il veut que vous subissiez ces fardeaux de karma à cause de lui, alors que vous étiez là en première. Le pire, ah oui, parce qu'il y a une meuf qui m'a dit ça hier, là, dans les commentaires. Prenez quelqu'un de célibataire, ce sera plus facile. Mais quand on a rencontré la personne et qu'on était destiné, et qu'il a refusé cet amour parce qu'il avait pas les couilles, qu'il s'est barré pour rencontrer une autre, et qu'il a fait de la merde avec, et que c'est parti en live, et que maintenant il est dans la merde, ça s'appelle comment, quoi? Moi, je prends personne qui est en couple. Hein. Non, non, mais c'est les gars, en fait,
ils fuient, et après ils se mettent avec quelqu'un, et après ils font des contrats avec, et des enfants, et des conneries, et après ils se voient que c'est le pire choix de leur vie. Mais il faudrait quand même les récupérer, quoi, et les aider même, les sauver de là. Bon. Et le pire, c'est que quand on essaie de les aider, de les sauver de là, parce qu'on peut essayer, ils sont même pas gentils pour dire « mais c'était toi mon lien à la base, c'est pas elle et je m'en fous en fait de elle ». Et même des gamins que j'ai fait avec, c'était une erreur. Non, ça c'est interdit de le dire. Bon ben sa vie, hein. Ça va, tu sais, ciao. Donc ça c'est pour répondre à ceux qui disent qu'on va chercher des gens qui sont en couple. Non, non, on est en couple avec eux au départ, c'est fait exprès, c'est un coup de foudre, c'est destiné. Et ils se barrent avec une proie plus facile et plus conne qui leur fera des gamins, qui se mariera avec, qui sera plus malléable, ou qui est moins un challenge aussi de ce qu'il aurait à faire, de sortir de sa matrice et d'avoir les bons discours. Et après, il se casse les dents, parce que c'était pas son destin. Il prend son karma, et veut nous mettre dedans. Ouais, bref. Bon, dernière carte, on a le 5 de go. Ouais, bah l'autre, il est en dépre absolu. Bah, il fait le deuil de vous, il se dit, putain, on aurait été tellement heureux ensemble, et maintenant je suis dans la merde. Je suis liée à elle, pas pour le meilleur, mais juste pour le pire. Pour des emmerdes financières, pour un mariage que je peux pas décontracter, pour des gosses que j'aurais jamais dû faire. Je suis au bout de ma vie elle est foutue, et je t'ai perdu, quoi. Mais oui, mon gars aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre l'amour. Même si c'est compliqué, mais si tu te dis, mais avec toi, je vais perdre toute ma famille, tous mes potes, mon taf, je vais tout perdre, mon ego, alors que je croyais que j'étais le dieu du game, et que j'ai trouvé ma déesse plus intelligente que moi et plus courageuse, et je dois quand même suivre ça. Parce que si tu suis pas ça, attention au problème avec qui tu te mets. Hein. Ah là, ça paye... Ah là, la peur, au lieu de suivre l'amour, ça n'y coupe pas. Hein. Non, tu n'as pas le droit d'être lâche et de cracher sur les bénédictions, quoi. Parce que là, gaffe au karma, et là c'est chaud. Donc on a l'autre, écoutez, c'est très clair que c'est avec vous qu'il aurait dû être heureux. Mais il s'est dit, non mais l'autre c'est plus facile. L'autre c'est plus clair, toi c'est nos âmes d'enfants pour dire des trucs, tu sais trop me maîtriser en mode je dis de la merde, ou me pousser à avoir le courage de dire ce qu'il faut. Enfin bref, le bon comportement. Et j'ai voulu attendre, j'ai voulu me dire peut-être je peux faire autrement. Et en fait, j'ai fait avec l'autre et je suis dans la merde. Et en plus, je dois me séparer. En plus, souvent, ils sont séparés de la personne, mais c'est très long à décontracter. Hein. Les mariages, les enfants, les vies communes, les emmerdes, les procès. Ah ouais. Et en attendant, mais il est séparé de vous. Pourquoi? Parce qu'il veut même pas avoir les bons discours avec vous. Il pourrait être avec vous. Mais après, c'est sûr, il est au bout de sa vie. Je comprends, hein, mais vous n'avez pas à trinquer, quoi. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'il sait. Il se dit, on aurait été tellement heureux ensemble, on aurait été fait pour être ensemble, je suis dans la merde à cause d'elle, à cause de mes choix, pas à cause d'elle, à cause de nous deux et de nos choix à la con. Parce qu'en plus, certainement que il ne lui est pas destiné non plus. Elle avait quelqu'un d'autre, elle. Sûrement avant aussi. Les deux, ils ont leur flamme jumelle, hein, et puis ils fuient, pour pas faire ce qu'il faut faire, pour pas avoir le bon comportement, certainement. En tout cas, lui, c'est sûr, c'était vous. Et elle, on ne sait pas à qui elle est destinée, mais peut-être quelqu'un. Ou alors, c'était après qu'elle fallait qu'elle rencontre quelqu'un. Bon. Et ils ont fui ça, et ils se sont mis ensemble, ils ont fait de la merde, et maintenant, c'est apocalypse. Enfin bref. Et donc, du coup, il sait que vous n'êtes pas là pour le sauver et vous, être en dèpre, en fait. Juste vivre de la dèpre avec lui, quoi. Donc, il est obligé d'être séparé de vous, quoi. Et il le sait. Bon, il attend pour être avec vous. Ses anges gardiens lui disent, il faut attendre, il faut que tu sépares tous les trucs avec elle. Il faut que tu ailles au bout du divorce, de la truc des gardes d'enfants, des procès de machin, de ci, la vente de la baraque, enfin, tous ces trucs chiants. Tu dois tout déconstruire avec cette personne où tu as cru que c'était le bonheur et que ce serait plus simple. C'est pas parce que c'est plus simple que c'est le bonheur. Hein. Enfin, si, ça paraît. Mais c'est de la merde. Faut jamais choisir la simplicité. Il faut toujours choisir la difficulté. Hein. Toujours. Celui qui choisit la facilité se prendra le mur. C'était un leurre, en fait. C'était une arnaque de la matrice. Bon, et ben voilà. Donc après, il faut tout déconstruire. Donc, cette personne veut revenir, c'est que vous avez un lien d'âme, vous êtes flamme jumelle, vous êtes destiné, vous êtes trop bien sans cette personne, vous n'avez pas à subir ces mauvais choix qu'il a fait après vous. Eh ben, écoutez, il est pas bien. Et vous êtes quand même un peu triste de pas être avec, mais le problème, c'est qu'il n'est pas en état de vous apporter du bien-être, en fait. Parce qu'il doit déconstruire tous les trucs. Bon, de votre côté, on vous parle d'avoir des bons retours dans le travail, dans votre vie, vous êtes en indépendance, vous pourriez avoir des soucis parce que les gens,
ils sont pas bien, ils voient pas clair, ils réussissent pas, ils veulent que vous vous sentiez démunis, genre abandonnés d'eux, parce que vous aimeriez, parce que vous, genre, il faudrait préférer être accompagné de personnes dans la dèpre et dans l'illusion et dans les problèmes plutôt que bien seul. Non, je crois pas. Vous préférez travailler, entreprendre d'autres choses, patienter pour récolter, vous êtes guidé par vos anges gardiens. Par contre, vous faites le deuil des gens qui... Vous essayez de leur apporter la lumière sur les mauvais choix, les mauvaises relations qui vont apporter les mauvais contrats et les mauvais choix, et la dèpre. Eh ben, vous coupez avec, hein. Je crois qu'on a des gens autour de vous, ils veulent pas entendre, ils veulent pas comprendre, et franchement, vous dites, bon, franchement, c'est pas mon problème, toi, tu vas m'apporter des emmerdes, ou alors ce sera juste chiant nos conversations, après tu vas te plaindre. Après, tu vas juste te plaindre, en fait, tu vas dire, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû t'écouter. Et il y a que des conversations qui tournent autour de ça, quoi. Donc vas-y, flemme aussi, quoi. Oui, on est un peu dur, mais... Non, mais quand on a prévenu les gens, quand on a prévenu l'autre, là, que c'était nous qui étions destinés, et il se barre pour de la facilité qu'il met dans la merde. Ben, c'est chiant, quoi. Ou quand on a prévu les gens, les amis, la famille, ou les gens dans le travail, de suivre le vrai amour, quoi. C'est la base, il faut suivre l'amour, voilà. Du moment que tu suis le vrai amour, ça devrait bien se passer. Et le courage. Le courage, le vrai amour et la patience et la persévérance. Force, 6 de coupe, 7 de denier. Et les gens, ils choisissent soit de se taire tout le temps, soit de pas l'ouvrir quand il faut, soit des fois aussi ils font n'importe quoi, quoi. Voilà, pour je sais pas quoi, avec qui. Bon, ils choisissent pas l'amour, choisissent aussi de faire des enfants, dans tous les cas. Et ils sont pas persévérants et patients. Bon bref, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Et après, ils s'étonnent. Enfin bon, c'est pas faute de les avoir prévenus, hein. Comme l'autre, là. C'est pas faute de l'avoir prévenu, hein. Mais il savait déjà. Et il s'est dit, ouais, mais elle, c'est plus facile. Bah oui, c'est bien pour ça que c'est le mur. C'est parce que c'est plus facile. Non, mais tu crois que la vie, c'est un jeu vidéo facile? Non, la vie, c'est un jeu vidéo très compliqué. Et il y a des quêtes principales, et puis voilà, quoi. Bon, on a le printemps. Attends, c'est pas votre problème, vous êtes bien. On a le printemps, le 54, le 9, l'ermite. Bah écoutez, s'il faut être dans la réflexion et seul et célibataire et concentré sur vous, pour être sûr d'être bien, pour ne pas être mal accompagné amoureusement, socialement, professionnellement, ou accompagné de gens qui sont mal, alors que vous les avez prévenus, en plus, ça le pire. Hein. Regarde, on rencontre des gens qui ont des problèmes. Bon voilà, mais des fois on leur dit, bon ben maintenant, la solution ça va être ça. Non, ils veulent pas entendre. Enfin bref. On a la femme. Bon, écoutez, on s'en fout. Vous êtes l'énergie féminine et puis vous savez. Voilà. Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui savent comment régler les choses, il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Il y a des gens qui savent comment éviter les problèmes, il y a des gens qui veulent pas. Et il y a des gens qui savent comment aller dans le bon chemin et il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Donc vous êtes bien avec vous-même. On a le 2. Franchement, plus ça va et plus vous pensez que vous allez être destiné à vous-même. Hein, parce qu'il y a trop de gens qui font les mauvais choix et qui n'écoutent pas les bons conseils. Et que quand on leur dit comment les choses pourraient être réglées, qu'ils ne veulent toujours pas les entendre, quoi. Donc franchement, mais c'est pas grave si vous êtes destiné à vous-même. Hein. On a la ville, on a 50. Bon, après vous n'avez pas rencontré tout le monde non plus. Le monde entier, je sais pas si vous habitez en ville ou que vous envisagez d'y retourner. On a le 50, le 5. Peut-être qu'il faut rencontrer d'autres personnes. Vous dites, bon franchement, là j'ai essayé avec ce lien, j'ai essayé avec des gens, j'ai essayé avec ses amis... c'est peine perdue, quoi. C'est trop tard, quoi. Ou ils s'en foutent, ou ils creusent encore, ou ils se disent, non, peut-être que sur un malentendu, ça va passer. D'accord. On a les festivités. Eh bien, écoutez, vous en avez rien à carrer. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez faire la fête. Alors, à moins que vous fassiez la fête avec vous-même et vous fêtez votre nouveau départ d'être bien avec vous, quoi. On a l'âme sœur. Ah, mais il y a quelqu'un qui vous est destiné. On a le 36, le 9, l'ermite. C'est quelqu'un qui est dans le silence à l'heure actuelle, qui vous parle pas, qui réfléchit. Ouais, qui fait la fête avec ses potes, qui essaie de s'enivrer, qui essaie d'oublier, qui essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, qui essaie d'éviter de vous parler. Il vous est destiné. Bon, sinon c'est une nouvelle personne, une âme sœur. Les âmes sœurs, c'est bien.
c'est bien, mais c'est pas ouf. Les âmes sœurs, si c'est pour faire aucun contrat, mariage, enfant, vie commune, c'est bien. Mais c'est des moments hors du temps, quoi. C'est vraiment juste pour du plaisir physique, pour quelques sorties et quelques discussions sympas et de la tendresse, quoi. Faut jamais que ça aille dans des contrats, je pense, parce que après, vous savez que c'est quoi l'amour et vous savez que c'est pas ça. C'est trop un 10 sur 20 pour suffire et vous contenter et voilà, quoi. Bon. Donc il y a peut-être une âme sœur, si c'est pas une flamme jumelle destinée. On a le pouvoir. Ouais, mais vous préférez la flamme jumelle. Parce que, franchement, quand t'as goûté à la passion, au désir avec une flamme jumelle, franchement, l'âme sœur, c'est un peu fadasse à côté, quoi. Il y en a qui sont contentes parce que vous avez tellement été en dèpre dans des relations toxiques, karmiques ou avec des contrats relous, ou avec une flamme jumelle avec qui est pas assez équilibrée dans ses énergies et où vous l'étiez pas assez non plus, que franchement vous dites, moi je veux bien une âme sœur, c'est bien si c'est un peu plan-plan facile, juste pour avoir quelqu'un, mais parce que vous êtes en dépendance affective ou matérielle, ou je sais pas ce que vous voulez reconstruire, vous savez pas être tout seul. Mais franchement, non, vous êtes en mode, moi je préfère une flamme jumelle. Je veux voir s'il y a peut-être une autre flamme jumelle, tiens. On a le 15, le diable. Ouais, vous préférez c'est pas le désir toxique, mais c'est le challenge. C'est une chiant, en fait. Nivelé par le bas, on voit ce que ça donne comme l'autre. L'autre, il a nivelé par le bas. Et il se casse les dents à l'heure actuelle. C'est chaud. Donc, bon. Mais peut-être pour certains, vous dites, allez, je vais sortir, je vois du monde, il y a une âme sœur, il y a quelqu'un qui est amical, qui est sympa. Peut-être on peut le rendre un petit peu caliente, un peu intéressant, mais si c'est vous qui dirigez le game, mais franchement, vous allez... Je sais pas, pourquoi pas. Mais je pense que vous allez vite vous lasser, mais pourquoi pas. Sinon, moi je vous dis, on en a un qui essaie d'oublier sa vie par des sorties, par des rencontres, avec des substances. Il sait que vous êtes destiné. En plus, il sait que lui, il aime tout ce que vous lui proposez en réalité. Mais c'était trop difficile d'assumer. Oui, ben voilà. Il a choisi la facilité, quoi. On a l'amour, ouais. Si c'est amoureux, bah écoutez, ça va pas être l'amour pour l'instant, parce que la bonne personne, en fait, ça lui fait peur. Il se dit, mais moi, je préfère m'enivrer ou rencontrer je sais pas qui ou être avec des potes, même si on est destiné, parce que tu me domines trop, ou tu me rabaisses trop, ou je suis pas au niveau, ou il faudrait que je gère trop de trucs, ou que je règle trop de trucs, ou que j'assume trop de trucs. Donc pour l'instant, vous pouvez pas vous aimer. Puis je vous dis, franchement, si vous avez décidé de tabler sur une âme sœur et d'essayer de le pimper un peu, pour qu'il soit un petit peu plus caliente et attirant, je vous dis, c'est pas l'amour. C'est pas votre premier choix, c'est pas votre premier choix. Donc si c'est pas votre premier choix, non, quoi. Par contre, pour d'autres, il y a un nouveau départ. Vous aviez pensé vous amuser avec une personne, ou alors vous pensiez être connecté à plusieurs personnes, mais vous savez que non maintenant. Vous savez qu'ils ne vous aiment pas. Franchement, il y en a, soit, franchement, c'est pas pour eux l'amour. Eux, franchement, ils sont partis trop loin dans leur cerveau, ou la cassosserie, ils sont... Je sais pas trop quoi vous dire. Je crois qu'on a des gens, on a peut-être un lien qui est sur un nouveau départ. Lui, il est dans le n'importe quoi, mais c'est plus que du n'importe quoi. Je crois qu'il a jamais cru en l'amour et je crois qu'il est je sais pas comment dire. Son cerveau n'est pas câblé pour l'amour, ni même son âme, quoi. Ou alors on a une autre personne. Il y a un nouveau départ. Vous pensiez que, mais c'était plus de l'amitié, quoi, avec cette personne. Et franchement, vous dites bon. Et puis il fait rien aussi. Il est avec des potes, il travaille, il se préoccupe pas de la connexion, donc ça sert à rien, quoi. On a la stérilité, le 12. Ah, il y a quelqu'un qui m'a mis ça l'autre jour. Vous êtes stérile. Franchement, mieux vaut ça que mettre des enfants dans ce monde pourri, quand même. Au moins, je suis pas sadique. Hein. Non, pas du tout. Mais on fait très attention, vous inquiétez pas. Bon, écoutez... Là, pour l'instant, vous êtes coincé. Pour moi, vous savez qui vous est destiné. Mais vous savez qu'en fait, là, il préfère sortir ou rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, votre relation, ça le domine trop, ça l'impressionne trop, ça le déstabilise trop. Il n'est pas au contrôle, en fait. Il n'est pas aux commandes. Et je pense qu'il aime bien ça, mais je pense aussi que ça le...
perturbe trop. Je pense aussi qu'il n'a pas, il est peut-être pas bien en point à l'heure actuelle pour pouvoir vivre ça. Donc pour l'instant c'est coincé, c'est bloqué sentimentalement. Mais je crois que vous restez lié à une personne dans votre esprit plus qu'une autre. Un autre lien du passé ou un nouveau lien à explorer. Là, la montagne, 5 contre 7, compliqué. Parce que pour moi, la bonne personne pour vous, c'est celui d'avant là. En fait, c'est celui que vous avez rencontré, vous étiez fait pour être ensemble, et est allé se barrer contracté avec une autre, une plus facile. Et là, il est dans la merde, il doit tout décontracter. C'est ça qui est le plus chiant, parce que c'est très long, quoi. Les démarches, les justices... En plus, lui, il est actuellement pris au piège, là, avec elle. La tierce, là, qui a le pouvoir sur lui. Il y a toute une vie, il y a tout un truc qui est contre lui, il y a tout un monde, il y a tout un entourage. Ça va être très, très compliqué, franchement. Mais bon... Peut-être son challenge, c'est ça pour vous retrouver. C'est le karma qu'il a pris de vous fuir. Hein. Il n'aurait jamais dû partir. Et il n'aurait jamais dû vous fuir, il aurait dû affronter le challenge. Et il n'aurait jamais dû essayer de se barrer pour de la facilité et contracter des contrats là, avec l'autre, la tierce. Quoi. On a les autres. Bon, vous avez plusieurs connexions peut-être pour certains et vous vous demandez, on a le 9, l'ermite. Vous dites, bon, et les autres? D'autres liens servent à quoi? Je vous dis, il y en a un, il n'est pas câblé pour l'amour, et il y en a un, franchement, c'est juste un pote où il préfère l'amitié, ou voilà. Après d'autres, je sais pas. On a la convoitise, 26 le 8. Moi, je crois que celui qui est la bonne personne, c'est celui avec qui que vous désirez le plus et que ça se passe le mieux sexuellement. Voilà. Mais il faut pas que ce soit le principal non plus. Il faut pas qu'il y ait que ça non plus. Parce que sinon, si il n'y a pas le même câblage mental pour les mêmes objectifs, ça marche pas non plus. On a la campagne, le 51, le 6. Faites un choix, je crois, amoureux entre plusieurs personnes. Et vous avez abdiqué dans votre esprit pour choisir la personne avec qui vous kiffez le plus sexuellement. C'est tout. Et qui vous plaît le plus physiquement. Même si vous pourriez sortir pour voir du monde, rencontrer du monde. Mais honnêtement, franchement, s'il y a une âme sœur, je sais pas si... Bon, vous pourriez toujours essayer, quoi. Je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas rencontré la bonne personne. Physique et mentale. Et projet. Ou alors que vous dites, j'ai la flemme d'attendre, c'est trop compliqué, il va galérer pendant des années, lui, il va jamais se décrotter de l'autre et des contrats et des gosses et du fric et du mariage et de la famille et de l'entourage et du travail et des angoisses. Et vous vous dites, je vais peut-être pas rester nonne des années, quoi. Donc vous êtes peut-être sur un autre plan. Bon, on va faire un autre message. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a choix important, positif, qui a changé la situation. On vous dit que c'est très important votre choix. Si vous avez un choix à faire entre deux personnes, ou entre plusieurs personnes, on a le 50, le 5. Là, c'est très très important pour vous de faire le bon choix, du bon chemin et de la bonne personne en amour. Hein. Dans votre esprit, ou de le faire savoir aux personnes, aux deux personnes intéressées, aux situations, ex, nouveau. Vous avez un lien d'âme. Bon, ben, je crois que votre choix, il est fait. On a le 44, le 8. Je crois que vous avez le courage. Vous aussi, vous décidez de ne pas choisir la facilité. Bah, si vous ne choisissez pas la facilité, vous choisissez celui qui vous plaît le plus physiquement. Mais il y a aussi la connexion mentale. Vous avez les mêmes objectifs en vrai. Mais bon, lui, il s'est chié, il s'est barré. Et il est dans la merde avec ce qu'il a contracté avec la tierce. Il faut l'attendre. Franchement, je sais pas si c'est l'éternité, mais ça risque d'être long, quoi. Je pense que c'est le choix qu'il faut faire. Et c'est cette personne avec qui vous avez un lien d'âme. C'est que vous, votre difficulté à vous, c'est juste de le choisir lui et pas d'autres personnes. Des ex, des liens, des nouveaux. Et lui, sa difficulté, en plus de vous choisir vous et de pas choisir la facilité pour repartir avec une cassos avec des contrats, ben c'est de décontracter tous ces contrats. Et de vous retrouver après. Donc, mais peut-être pour certains, le plus difficile, c'est de choisir deux personnes. Ça, l'autre, il veut pas l'entendre parce que ça l'arrange pas, mais autant ça l'arrange, en vrai, mais autant il assume pas.
Et là, c'est le plus compliqué pour vous. Parce que souvent, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc, du coup, il faut en choisir qu'un seul, quoi. C'est ça la problématique. Mais des fois, la difficulté, le challenge pour vous, ça va être de choisir deux, justement. Parce que la facilité, c'est ce que l'un et l'autre voudraient. Genre, tu me choisis moi, non, tu me choisis moi. Et vous dites, je veux pas choisir, je veux les deux. Donc, parce que vous savez que vous avez un lien d'âme avec les deux. Mais bon, il y en a un qui est pas câblé pour l'amour, et il y en a un où franchement, il est trop dans le gouffre, parti trop loin, lui. Où il est resté trop loin, où il est jamais émergé, quoi. Et il y en a un, franchement, il est tellement dans la merde que c'est chaud, quoi. Relations passagères, leçon de vie, karma. On a le 16. Peut-être finalement, c'était que des relations éphémères. On a le 16. C'était des coups de foudre, un coup de foudre, deux coups de foudre, des liens d'âme pour vous développer l'âme, la spiritualité, la clairvoyance, la conscience aussi du destin et du mauvais karma et des mauvais choix. Et peut-être que finalement c'était passager et ça vous rejoindra pas. Peut-être c'est ça la prise de conscience de votre côté. Est-ce que c'est un karma? Je crois que vous prenez pas de karma, vous, parce que vous dites, bon, je voulais cette personne, puis après c'était pas possible. Donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai un autre lien. Après je me suis dit, je veux les deux. Après je me suis dit, il faut choisir lui. Ou faut... Et après, vous dites, bon, franchement, c'est possible avec aucun. Mais le karma, on le prend. Il n'y a pas de karma, en fait. Le karma, c'est quand on fait les mauvais choix et qu'on a les mauvais discours qui ne sont pas en accord avec son cœur et son âme. Là, on prend du karma. Quand on contracte avec les mauvaises personnes, quand on n'a pas le courage d'assumer les sentiments, les émotions, les connexions, ou des doubles choix, ou même des choix compliqués, ou qu'on se met dans la merde pour essayer de sauver et de convaincre les autres. Bon, là, mais bon, faut aussi le dire et le faire, parce que sinon on n'a pas le courage, en face, il ne peut pas l'avoir, quoi. Compromis, négociation, le 32, le 5. Mais moi, je vous dis, le truc, c'est que là, on a une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais moi, je crois que les deux. Si vous avez un choix à faire entre deux personnes, et honnêtement, c'est un choix impossible dans votre esprit, parce que vous savez que vous aimez les deux, vous connectez avec les deux, vous avez un lien d'âme avec les deux, c'est le destin avec les deux. C'est compliqué avec les deux, et c'est compliqué d'assumer les deux, mais on ne va pas choisir la facilité. Ben écoutez, moi je crois que les deux veulent se réconcilier avec vous, en vrai. Et les deux pourraient même s'entendre d'ailleurs, parce que qui dit lien d'âme dit destin, qui dit destin dit mettre son ego de côté, des choses comme ça. Mais bon, c'est compliqué à expliquer à l'un, à l'autre, et à tout le monde surtout. Dans les semaines à venir, on a le 45, le 9. Écoutez, on vous dit que dans les semaines à venir, vous allez comprendre avec qui vous avez un lien d'âme. Écoutez, ce sera avec celui qui parle, avec qui fait, qui a une connexion avec vous et qui montre qu'il veut se réconcilier avec vous. Peut-être finalement, il n'y en a qu'un des deux. Puis s'il y a les deux... Et si les deux restent dans le silence, ben vous aviez une connexion d'âme pour développer l'âme, le spirituel, l'invisible, le destin, la conscience du karmique et du développement personnel, et de la vérité et du courage. Et finalement, ce sera aucun des deux. Ce sera celui qui fera. Qui se connecte à vous, qui parle avec vous, qui fait des compromis avec vous, qui négocie avec vous. Et qui n'a pas d'ego aussi. Parce que si on a deux, ben, celui qui est le bon, c'est celui qui dit ben, je suis avec toi. Et puis l'autre, moi je pense que lui, il fera jamais. Eh ben, si tu penses qu'il fera jamais, ben alors t'as pas à avoir peur du coup, ou avoir de l'ego, puisqu'il fera jamais. Ah, tu sais qu'il va faire, mais tu sais qu'il va faire pourquoi? Parce que toi, tu sais que tu peux pas aller au bout, donc parce que tu ne m'es pas destiné, donc tu laisses ta place. Je sais pas, faut que les gens soient cohérents, quoi. On a la spiritualité. Parce que vous avez rencontré ces relations pour être conscient du spirituel, de l'invisible, du karma, des leçons de vie, du destin, des coups de foudre, des liens d'âme, des amours incroyables, passionnels, connectés. On a l'unicité, le 28, le 10. Moi, je vous dis, déjà, si vous avez un choix impossible à faire entre deux personnes, je suis au regret de vous dire à vous, si c'est compliqué pour vous de l'assumer, et aux deux personnes, franchement, ils sont un miroir de l'autre, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau en réalité, quoi. C'est pour ça que vous ne pouvez pas choisir entre les deux. C'est tout, quoi.
C'est impossible de choisir. Ils sont pareils. Peut-être même ils sont plus faits pour être ensemble que vous. Ils sont gays. Vous dites, c'est pour ça que je peux pas choisir, qu'ils veulent pas être avec moi. Eh ben voilà, ils sont gays refoulés, je m'en doutais, je le savais. Bon, ben bref. Bon, écoutez, en tout cas, vous, on vous parle. Sinon, vous faites un choix, vous faites celui avec qui c'est le plus possible de faire des compromis, de s'entendre et de négocier. Mais ça veut dire que lui, il met son ego de côté en se disant, ben écoute, je crois que l'autre, de toute façon, ne fait pas. Donc, s'il ne fait pas, je suis là. On a amour éternel infini. Ben ouais, mais parce que c'est ça l'amour aussi. C'est de dire, mais tu peux pas choisir avec les deux, entre les deux, mais je comprends. Mais moi, je ne vais pas te laisser partir parce que tu ne peux pas choisir entre les deux. Moi, je te prouve que c'est moi, la personne que tu dois choisir. Moi, je reste. Moi, je suis là. Moi, je fais ça. Et moi, je n'ai pas d'ego. Et moi, je m'accroche, en fait. Comme vous, c'est comme vous, par exemple, vous pouvez pas avoir de l'ego si l'autre, il a une tierce. En particulier s'il l'a rencontré après vous. Mais même, non, parce que vous pouvez pas être, non. Sauf si l'autre, il vous dit, je suis malheureux dans mon mariage, ça fait 10 ans que je suis en procédure de divorce, genre, elle me fait la misère, je sais pas comment partir, je la supporte plus. Bon, bah là, vous dites, bichon, on tombe amoureux, moi, je vais te prouver que tu dois être avec moi, je vais pas me barrer, voilà, quoi. Vous restez. Mais s'il l'a rencontré après vous, vous devez pas avoir d'ego, vous devez dire, bah écoute, t'as fait une erreur, tu le sais. Ah quoi. Bon, écoutez, on vous dit que vous avez un lien d'âme avec une personne dans les semaines à venir. On vous dit que l'autre va vous prouver qu'il a un amour éternel, infini pour vous et qu'il vous choisit. Bien que vous avez un choix impossible à faire, bien que lui, il a une tierce et qu'il essaie de se négocier avec pour que, voilà. Mais peut-être il essaie de négocier avec pour que ça se passe au mieux, mais vous vous dites, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont tellement toxiques l'un et l'autre qu'ils sont faits pour être ensemble. Ils doivent être faits pour être ensemble. On a calme, tranquillité, méditer. Bon, on vous parle de vous calmer, de méditer, de réfléchir. Peut-être finalement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est chacun avec sa chacune dans la toxicité, et votre lien d'âme, d'amour éternel infini, c'est avec vous-même en fait. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est peut-être l'amour avec soi. Et c'était des leçons de vie, de karma, de spirituel, de conscience, et vous allez juste être en sérénité, quoi. On a déclic, prise de conscience, élimination. De toute façon, en face de vous, la personne, la bonne personne, doit mettre son ego de côté en mode, si tu ne sais pas choisir entre les deux, moi, je vais te donner le goût, je vais te donner le courage, l'envie et la confirmation et la force de me choisir moi. Bah ouais, bah c'est tout ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce que tu fous, quoi. Ou alors, ben non, en fait, je comprends que l'autre est un allié, je comprends pourquoi tu peux pas choisir. Ou alors, ben non, je comprends que tu voudrais que je te choisisse, mais moi, si ça se passe bien avec ma tierce, je reste avec elle. Hein. On est cul et chemise, peut-être dans la connerie à tes yeux et dans la toxicité, pour le meilleur et surtout pour le pire, mais moi, je la kiffe elle. Eh ben, reste avec, allez, ciao. Donc, mais surtout, vous aurez une prise de conscience, c'est l'amour de soi. C'est en mode, mais si je peux pas choisir, je peux pas choisir. Ou si je veux te choisir toi, mais que tu fais rien. Ou si toi, tu veux toujours choisir la tierce alors que je te choisis et que je t'aide. Vas-y, hein, va y caga. Hein. Santé, retrouver guérison, on a le 27, le 9, encore une fois l'ermite. Écoutez, sur ces liens d'âme, dans les semaines à venir, vous allez vous choisir vous et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ou alors, vous allez choisir celui qui vous choisit, qui vous donne envie de le choisir et qui vous prouve qu'il faut que vous le choisissiez lui, même s'il a la tierce, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, on vous parle de vous sentir mieux. Et on a haut émotion, le 41, le 5. Après, vous ne pourrez jamais oublier l'émotion que vous avez ressentie avec cette personne. Parce que forcément, on a des coups de foudre pour que ça nous connecte à la vie et à la mort, au destin, à la spiritualité, à l'âme, à l'invisible. Et c'est ça qui est sûrement l'amour à suivre, le chemin à suivre. Mais il faut que l'autre nous choisisse aussi, parce que sinon, on est solo. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est une leçon de vie pour se choisir soi-même. Et vous serez détente. Vous écouterez, vous, en mode, bah, c'était juste une leçon pour du spirituel, pour une conscience, pour un destin, du développement personnel, pour me choisir moi, Et puis après, on verra qui éveille mon émotionnel, une nouvelle rencontre, quoi, si ça se présente. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Que pourrait-il se passer durant ces prochaines 48 heures? Alors... Puis peut-être que l'autre, il a rencontré sa flamme jumelle après vous avoir rencontré. Vous pensiez être destinés ensemble, et puis mais eux, ils sont destinés ensemble. Leur flamme jumelle, ça les élève pas dans les cieux pour le bien, pour du bien-être et pour de la réussite. Apparemment, ça les met dans le gouffre de l'enfer. Alors, c'est la flamme de l'enfer jumelle, ouais. Est-ce que c'est la flamme du désir et de l'amour
Et de la conscience jumelle, vu comment ça part en live, j'ai pas l'impression, mais bon. Mais bon. Écoutez, il y a des gens qui sont trop... Ils croient trop que l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais je crois que l'amour, c'est pour le meilleur, point barre. Ça doit être que pour le meilleur. Ça veut pas dire qu'on peut pas affronter certains défis ensemble. Mais si être ensemble nous met dans la mouise, petit indice quelque part, hein, quoi. Mais bon, peut-être qu'ils ont chacun fui le destin qui les relie à être ensemble, hein. Ou pas, ou ils ont juste fait de la merde et ça leur a sauté aux yeux à la gueule, et il a vu qu'il y avait trop d'ego et d'opportunisme financier et de cassosserie familiale et qui les a obligés à contracter. Après, la conscience s'éveille à l'esprit, et là c'est « oh merde, qu'est-ce qu'on a fait ?» et ça part en couille. C'est pas votre problème en attendant. Vous prenez votre indépendance par rapport à tout ça. Par rapport à l'autre ou par rapport à plusieurs personnes, plusieurs liens. Vous êtes bien. Prenez une indépendance matérielle, affective, vous continuez. On a les capacités. En face de vous, ça cherche à vous manipuler. Vos anges gardiens, des démons, des entités. Une personne en face de vous qui est un manipulateur, qui cherche à vous reconquérir, reséduire, toujours apparaître dans votre esprit, dans votre vie. Vous avez de grandes capacités pour manifester ce que vous voulez. Pour continuer dans une liberté, dans un bien-être et pour ne surtout pas être contracté, menotté avec la mauvaise personne, dans la mauvaise situation pour le pire des avenirs. On a la confiance. Bah écoutez, vous serez bien, hein, vous parle d'avoir confiance en vous, de ne pas bouger dans votre vie matérielle, sociale, comportementale, d'être sûr de vous. En face de vous, ça cherche à vous manipuler, à vous attirer, ou à vous connecter à des énergies, pour le meilleur ou pour le pire, pour le vrai ou pour le mensonge, mais ça bouge pas dans la matière. On a l'abstinence. Eh ben, écoutez, ça bougera pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de vivre l'amour physiquement ou d'avoir quelqu'un pour se sentir bien, puisque quand on est bien avec soi-même, donc il va rien se passer physiquement. On a le changement, mais il va se passer beaucoup de choses matériellement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans un lieu de vie, dans un travail, avec une famille, avec des amis, dans votre corps, dans vos énergies. Dans le spirituel, positif et négatif, on a le contrat d'âme. Écoutez, vous allez vous rappeler que vous avez un contrat d'âme avec une personne ou plusieurs personnes. Ces personnes vous ont appris l'indépendance affective, matérielle, sociale, la conscience du destin et du bon chemin. Ça vous a mené à être comme vous êtes, c'est-à-dire bien et sûr de vous. Donc ça, c'est l'amour, par exemple. Quand ça nous mène dans le bon chemin, parce que l'amour est censé mener au bien. Amour égale, c'est bien, ça fait du bien. Donc si ça vous mène dans le bon chemin, c'est l'amour. Là où ça vous mène pas dans le bon chemin, c'est que vous êtes planté quelque part. Vous voyez, si vous êtes en dèpre ou que vous savez pas comment vous en sortir, vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? Bon ben voilà, c'était pas l'amour, hein. C'était de l'ego quoi. Ou c'était de la facilité, ou c'était de la codépendance quoi. On a le voyage. Ben, vous allez continuer votre petit voyage, votre petit bonhomme de chemin. Peut-être que vous faites un voyage ou un déplacement. En tout cas, vous continuez votre chemin. On a le nouvel amour. Ah, il y a une rencontre. Ah, eh ben écoutez, vos anges gardiens. Alors, qui vous manipule pour le bien ou pour le mal, pour le pire ou pour le meilleur, pour la conscience, le spirituel, l'invisible, ou pour le matériel, le cartésien, l'ancrage, la réalité, vous envoie un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous êtes assez en stabilité matérielle et émotionnelle et relationnelle et de conscience du destin et sans besoin de quelqu'un pour accueillir une nouvelle rencontre. Alors, ça va pas être la bonne personne ou ça va pas être assez bien ou voilà, mais c'est un test en mode est-ce que tu prends quand même au rabais des miettes, un truc pas ouf? T'as pas besoin, c'est pas voilà, mais peut-être ça te ferait du bien, peut-être c'est le chemin du bien. Ou alors c'est bien, mais vous dites j'en doute. On m'envoie quelqu'un de bien. Peut-être il faut se méfier. Bon, en tout cas, on vous envoie une rencontre. Dernière carte. Ah, on a bouleversé sa vie. Alors là, vu qu'on vous envoie une rencontre, on a l'autre qui débarque. L'ex-autre. Il bougeait pas, en mode confiance. De toute façon, on est destiné par le destin, de l'amour, du matériel, du spirituel. J'ai toute la vie pour décontracter avec l'autre, pour pas me fouler, pour trouver que je t'aime, que tu dois me choisir moi. Je débarque. Quoi, t'as un nouvel amour? Moi, je veux pas. Bon, bah écoutez, on a peut-être quelqu'un qui bouleverse sa vie en mode non mais là, je veux bouger, je veux être avec toi en fait. J'ai assez confiance en moi, je suis remis sur pied matériellement, j'arrête de faire ma victime de la cassosserie, de la cassos, de mes contrats, de mes emmerdes. Je veux être avec toi, je veux pas que tu rencontres quelqu'un, je veux qu'on soit ensemble, on est destinés, je débarque. Soit il fait ça, soit le nouvel amour vous surprend. Écoutez, vous étiez en mode...
Je crois que non, mais peut-être que franchement, pourquoi pas. En tout cas, il fait des trucs pour vous convaincre. Ou alors, c'est pas la bonne personne, mais il fait des trucs pour vous convaincre. Bon, de votre côté, vous êtes sur votre voyage, votre petit bonhomme de chemin. Vous vous passionnez pour un nouveau projet. C'est peut-être vous qui bouleversez sinon votre vie professionnelle et matérielle. Donc en tout cas, vous serez en stabilité. Il se passe rien. On vous envoie un nouveau contrat d'âme ou un actuel à un ancien contrat d'âme. Et puis sinon, ben, il y a des contrats, vous vous engagez envers vous-même pour toujours plus de stabilité. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.